L'affaire fait grand bruit, car tout le monde se demande bien comment Daniel Gounod a pu obtenir cette place de premier choix. C'est facile d'obtenir une invitation? Non. Obtenir une invitation dans le public, oui. Obtenir une invitation à ces places-là, évidemment, non. Par conséquent, il n'y a aucune raison que quelques personnes que ce soit, sauf autorisation expresse d'un ministre, soient installées à cet endroit-là. L'Assemblée nationale va mener une enquête. En vain. Car personne ne saura jamais comment Daniel Gounod a pu bénéficier d'une telle invitation. Nous avons demandé à la porte-parole de la Scientologie de s'expliquer. Sa réponse est pour le moins sibylline. Je n'avais pas réalisé que j'étais dans une loge ministérielle quand j'étais dedans, si vous voulez. Je n'avais même pas réalisé. Je me suis dit, je suis bien placée. Super, je suis bien placée. Donc voilà, et j'étais bien placée et j'ai beaucoup apprécié. Alors à l'Assemblée, on a moins apprécié. Tant pis pour eux, je veux dire, voilà. Moi, je trouve que c'est très très drôle. C'était très très drôle et pour tout vous dire, c'était vraiment le fruit du hasard. Et quelqu'un a donné une place à quelqu'un qui l'a donné à quelqu'un qui me l'a donné. Voilà, c'est l'histoire, c'est tout, ça s'arrête là. Je ne crois pas beaucoup à l'histoire, genre conte de Noël qui nous a été raconté, que c'était un agent de l'Assemblée nationale qui avait demandé une invitation et qu'il l'avait repassée au cousin de la tante à Jules et qu'ainsi Madame Gounod avait pu se retrouver par l'opération du Saint-Esprit dans la loge. Ce jour-là, grâce à Daniel Gounod, la Scientologie vient de faire une incroyable démonstration de sa force et de son pouvoir. La Scientologie a une capacité d'organisation et une puissance qui lui permet de faire, j'allais dire, pratiquement ce qu'elle veut. Et de montrer qu'elle peut être là où elle veut, quand elle veut. Et je fais confiance à son savoir-faire et à son service secret pour avoir obtenu ce qu'il fallait au moment où il fallait. Cet épisode à l'Assemblée nationale va relancer un vieux débat. L'église de Scientologie est-elle une secte infiltrée à tous les niveaux de l'État? La disparition mystérieuse au palais de justice de Paris d'une partie d'un dossier d'instruction pourrait le laisser penser. Palais de justice de Paris, à cet étage, les couloirs qui mènent au bureau des juges d'instruction sont sous la surveillance étroite des gendarmes. Personne donc ne peut imaginer que dans cet endroit, les dossiers d'une procédure judiciaire en cours vont s'évaporer. Il y a encore un truc qui cloche, un truc extraordinaire qui n'arrive jamais, mais avec la Scientologie ça arrive, c'est une partie du dossier qui disparaît. Mise en cause la juge Marie-Paul Moracchini. Tout le monde se demande comment cette juge a-t-elle bien pu perdre ou se faire voler une partie d'un dossier d'instruction. Alors que de l'avis général, ce magistrat très bien noté par ses supérieurs n'a pas la réputation d'être dilettante. C'est un juge qui est compétent, qui n'a pas la réputation d'être un juge négligent ou malhonnête intellectuellement. Pourtant, cette femme apparemment au-dessus de tout soupçon va se retrouver au cœur d'un véritable scandale judiciaire. Tout commence en 1989. Marie-Paul Moracchini hérite du dossier Scientologie. Comme le veut la procédure, elle travaille en étroite collaboration avec des policiers spécialisés. Leur travail est exemplaire. Ces enquêteurs vont faire le travail d'enquête complet. Ils vont faire les perquisitions, ils vont entendre les témoins, ils vont entendre les futurs prévenus, ils vont entendre les victimes. En 1993, après 4 années d'enquête, l'inspecteur Biagiotti rend ses conclusions au juge d'instruction. Pour lui, cela ne fait aucun doute. L'église de Scientologie doit être renvoyée devant un tribunal correctionnel. Les délits d'extension de fonds et d'exercice illégal de la médecine sembleraient pouvoir être retenus à l'encontre de l'église de Scientologie. Le rapport de l'inspecteur Biagiotti est sans équivoque. Pour lui, il y a matière à poursuivre les prévenus et à faire en sorte qu'ils comparaissent un jour devant le tribunal correctionnel. Seulement voilà, ce n'est pas du tout l'avis du juge d'instruction. Contre toute attente, Marie-Paul Moracchini ne va pas s'appuyer sur le rapport de police. Elle décide de ne pas renvoyer la Scientologie devant un tribunal. Cette décision va surprendre tous ceux qui s'intéressent à l'affaire.
Pourquoi on ne renvoie pas le dossier? Pourquoi le juge Moracchini garde le dossier sous le coude? C'était un dossier tout à fait solide, un dossier tout à fait classique en matière d'infraction financière et d'escroquerie, et je ne vois pas pourquoi un magistrat aurait eu un doute par rapport à d'autres procédures financières. Aujourd'hui, par la voix de son avocate, Marie-Paul Moracchini explique pourquoi elle n'a pas suivi l'avis des policiers. C'est pas parce qu'un policier dit « il me semble que l'escroquerie est caractérisée » que ça l'est. Elle considère en tant que juriste, magistrat instructeur, que les faits ne sont pas constitués juridiquement. C'est son devoir d'appréciation, c'est son rôle, c'est sous sa responsabilité. Marie-Paul Moracchini considère qu'il n'y a pas matière à poursuivre la scientologie devant un tribunal. C'est son droit. Alors pourquoi la juge ne prononce-t-elle pas un non-lieu qui permettrait à la secte d'échapper à un procès? Qu'est-ce qu'il vaut mieux, rendre un non-lieu très rapidement et que les victimes retrouvent jamais leur argent? Ou est-ce qu'il vaut mieux attendre, laisser faire les parties entre eux qui sont en train de se réconcilier par la voie financière, et puis après clôturer une fois que tout le monde a récupéré son argent? En fait, à l'époque, Marie-Paul Moracchini sait que la scientologie tente à tout prix de négocier avec les plaignants. C'est le cas pour Julia et Daniel, d'anciens adeptes. Tous les deux sont contactés par la secte qui monnaie le retrait de leur plainte. Je suis contacté par la scientologie pour une proposition de transaction. C'est-à-dire? Eh ben, ils nous disent qu'ils sont prêts, mais il faut que ça aille très vite, à me rembourser l'intégralité des sommes que j'ai engagées dans la scientologie. On m'a donné rendez-vous dans un petit café, et elle m'a dit, bon, c'est entendu, on va régler cette affaire. La scientologie est prête à dépenser beaucoup d'argent. À l'époque, 500 000 francs pour Julia et près de 200 000 francs pour Daniel si tous les deux retirent leur plainte. C'était eux qui me donnaient le texte de ma renonciation. Et donc il y a joint à la transaction un modèle de lettre qu'il faut recopier à la main, qu'on adresse au juge d'instruction et dans lequel on lui dit qu'on se désiste de sa plainte. C'est cette lettre de désistement, à rédiger à la main, que les plaignants envoient à Marie-Paul Moracchini une fois la transaction réalisée. Je vous informe que j'ai résolu le malentendu qui existait entre l'église de Scientologie et moi-même. Je me désiste de toute action à leur encontre et retire ma plainte. Julia et Daniel ont tous les deux refusé de signer cette lettre. Pendant cette période, Marie-Paul Moracchini reçoit des dizaines de courriers émanant d'anciens adeptes qui retirent leur plainte. Le dossier qu'elle instruit se vide. Il n'y aura bientôt plus matière à poursuivre les scientologues. D'autant qu'apparemment, la juge a peut-être favorisé ces transactions entre la secte et les anciens adeptes. C'est dans son bureau qu'elle m'a dit si la scientologie vous rembourse 500 000 francs, est-ce que vous retirez votre plainte? Et ben, je lui ai répondu oui, s'il me rembourse 500 000 francs, je retire ma plainte, mais ce qui ne m'empêchera pas de témoigner et de continuer à dire que les scientologues sont des escrocs. Pour les avocats des plaignants, Marie-Paul Moracchini a outrepassé là son rôle de juge d'instruction. Le travail de juge, ce n'est pas d'intervenir, et ça n'a jamais été d'intervenir dans des transactions éventuelles. Ce n'est pas de favoriser une transaction. Ce n'est pas de dire à une victime, vous savez, vous feriez mieux de transiger. Finalement, ça durerait moins longtemps, et puis peut-être qu'il y aurait moins de risques pour vous de ne pas être indemnisé un jour. La scientologie négocie avec les plaignants. Effet étonnant, le magistrat instructeur laisse faire. Du coup, l'instruction reste au point mort. Au palais de justice de Paris, l'attitude de Marie-Paul Moracchini est montrée du doigt, d'autant qu'un événement va jeter le discrédit sur sa réputation. 12 octobre 1998, c'est la stupeur. Sur les 10 volumes du dossier Scientologie, 1 tome et demi de l'instruction s'est volatilisé. On peut concevoir qu'on perde des tomes du dossier. C'est-à-dire des chemises avec des feuilles dedans, fermées par une sangle, ça tombe par terre, ça reste sous un radiateur, en haut d'une armoire, je conçois.